pour les années futures. Donc on a réfléchi tous ensemble avec les membres de l'association, avec les professeurs, parce que c'est extrêmement important qu'ils soient dans cette association pour voir comment on pouvait faire évoluer. Et à l'aide de la bonne volonté de tout le monde, celle de Jean Montagard en tant que président, celle de Jonathan en tant que secrétaire, celle de tout le conseil d'administration qui a travaillé pour aider à faire ça, et surtout avec l'implication du proviseur et de tous les professeurs, dont Philippe Char, Elisabeth Lamour, les professeurs de cuisine, on a réussi à amener ce nouveau concept où vous avez quelque chose à la fin, à l'issue du parrainage, où il y a un vrai partage et où j'espère que c'est véritablement un début et pas quelque chose qui soit une fois, mais que vous allez en bénéficier et que les promotions sortantes vont en bénéficier, avec chaque fois quelque chose de renouvelé pour qu'il y ait une surprise et un effet de on attend ce qui va s'y passer. Je pense que c'est très important. Alors Jean, je ne suis pas forcément très émotive, mais c'est vrai que tu as évoqué plusieurs parties de mon parcours qui m'ont émue. Un ami commun qui était mort et qui avait mon âge, et bon, c'est vrai que ça fait jamais plaisir de voir partir quelqu'un à moins de 30 ans. Des tas de souvenirs que l'on a ensemble, et je crois que ce qui est très important dans une carrière, en fait, que vous apprêtez tous à initier, que ce soit en continuant encore des études, en études supérieures, puisque maintenant vous avez cette possibilité-là, ou que ce soit en rentrant dans la vie active, en fonction de vos choix et de vos opportunités, vous vous apercevrez qu'en fait, l'école hôtelière, c'est un réseau. Et que, au fur et à mesure de ce que vous allez faire dans votre vie, vous allez revoir des anciens élèves, vous allez revenir voir certains professeurs, vous allez découvrir des fois au bout de 2, 3 ou 5 ans que ce que vous avez dit un professeur, ça vous paraissait pas forcément très intéressant à l'époque, eh bien, il vous a amené quelque chose qui est votre base, et que ce soit un savoir-être, que ce soit un savoir-faire, que ce soit une compétence, que ce soit un point particulier, mais vous vous apercevrez qu'il vous ont marqué beaucoup plus que ce que vous ne pensez à aujourd'hui qui vous marque. Et le réseau des anciens élèves est important. Alors on veut essayer véritablement avec le centenaire de le dynamiser et d'essayer que vous, force vive, force de la nouvelle génération, vous représentez ce que va être le tourisme et l'hôtellerie du XXIe siècle, beaucoup plus que nous qui sommes dans des milieux de carrière, alors que vous, vous êtes au début. Donc vous allez vivre des révolutions. Nous, on a vécu la révolution Internet. Vous, vous allez en vivre d'autres. Et au niveau des anciens élèves, il faut que vous nous aidiez, en adhérant bien évidemment, à amener des nouvelles idées, à voir ce qui pour vous est important. C'est-à-dire que notre façon de travailler à l'époque et ce que vous vous attendez est différent, et donc on a besoin de vous pour que l'école hôtelière et les anciens, dans 5 ans ou dans 10 ans, ce soit un vrai vivier dans lequel vous venez puiser vos futurs employés, vos futurs collaborateurs, vos futurs fournisseurs, parce que les carrières de chacun évoluent, et c'est pas parce qu'on a commencé dans la restauration que l'on va y rester. Alors, quel a été un petit peu mon parcours en 2 mots? Donc là, c'est un article qui était paru dans Mix Matin. À l'époque, il y avait plusieurs concours qui étaient organisés sur le thème d'œnologie à 1 semaine d'intervalle, et j'avais gagné la finale des 2. Donc, bon, c'est pour ça qu'il y avait écrit encore une fois. Donc, à l'époque, les filles n'étaient vraiment pas représentées à l'école hôtelière. Dans ma classe, on y était 2, et dans la classe d'à côté, c'était à peu près pareil. Donc, quand il y avait 5 personnes, 5 filles dans les 2 promotions réunies, c'était un maximum. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a des classes qui sont pratiquement 100% féminines. Mais c'est là où on voit l'évolution. Alors, j'ai retrouvé des vieilles photos. Donc on a évoqué mon passage à la Chèvre d'Or, dont j'ai gardé un merveilleux souvenir, parce que quand je suis arrivée et que j'ai su qu'il y avait une place de chef sommelier au relais château de la Chèvre d'Or, et que je suis venue voir les gens que je connaissais, c'est-à-dire mes anciens professeurs, avec quelqu'un que certains connaissent, qui était M. Salmon, qui était un homme extraordinaire. Et quand je suis arrivée pour lui dire « je voudrais aller postuler à la Chèvre d'Or », M. Salmon m'a dit « Anne-Marie, tard indélébile, vous êtes une femme. Si vous voulez y arriver, il ne faut pas que vous soyez bonne, il faut que vous soyez la meilleure. » Quand il m'a dit ça, je peux vous dire que j'ai fait gloup, vous pouvez imaginer.
Et quand j'y suis allée, je me suis dit, s'il me dit ça, c'est qu'il pense que j'en ai le potentiel, et s'il croit en moi, j'y vais et je le fais. Et c'est comme ça que je suis rentrée à la Chèvre d'Or, à un moment donné où le nombre de sommeliers en France était extrêmement limité, puisqu'il y avait Marisa Larousse qui avait gagné un concours la même année que moi, et moi je suis arrivée derrière. Donc j'ai eu beaucoup d'articles, j'ai perdu beaucoup de journaux, mais c'était quelque chose qui était extrêmement important, puisqu'on était en 1980 et qu'à l'époque, les femmes sommeliers, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, quand j'ai changé, parce qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie d'évoluer, j'ai fait 3 ans à la Chèvre d'Or, j'avais envie d'autre chose, et je suis allée à l'école hôtelière, et à l'école hôtelière, parce que c'était toujours un moment, un endroit où je revenais voir, me ressourcer avec mes professeurs, qui pour moi étaient importants, et c'est là où, en effet, j'ai rencontré Bernard Quirin, qui je ne connaissais pas, qui n'avait rien à voir, et quand j'ai dit que je cherchais un endroit pour faire un club de dégustation de vin, il m'a dit « donne-moi ta carte ». Et il m'a appelé. Déjà à l'époque. En tout cas, tout honneur. Et voilà. Et c'est grâce à Bernard que j'ai pu arriver en fait à l'hôtel Continental Masséna de l'époque, qui est passé après Altea, qui ensuite est devenu l'hôtel Masséna. Donc je suis rentrée en fait pour faire des cours de dégustation. Au bout d'un an, on m'a proposé le poste de chef de réception alors que je ne savais pas ce qu'était un hôtel. Je n'avais rien fait à l'hébergement. L'hébergement, pour moi, c'était rien du tout. Ça correspondait vraiment à quelque chose qui était donner des clés. Hein, voilà, la vision que j'avais, c'était ça et la maintenance. Donc, c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Et donc, j'ai découvert un métier absolument passionnant parce qu'en fait, l'hébergement, c'est de l'organisation. C'est du travail en amont, c'est du travail humain, c'est de la planification. C'est vraiment un travail différent du travail de la restauration. Dans la restauration, c'est le coup de feu, c'est savoir réagir au dernier moment, et c'est là la qualité du restaurateur. Et puis là, j'y suis restée longtemps, parce que je suis passée chef de réception, ensuite directrice de l'hébergement et directrice de l'hôtel. Donc j'y suis restée 15 ans, et au bout de 15 ans, l'hôtel a été vendu, et quand l'hôtel a été vendu, je pensais qu'il était temps de faire autre chose, donc je suis partie, et là, on m'a proposé, parce que ça a été à chaque fois des rencontres et des propositions, on m'a proposé de prendre la direction de Novatour. Novatour est une agence réceptive, donc j'ai